À la une, l'eau se fait rare dans certains robinets. Au Gosier, les habitants des secteurs impactés sont outrés. Selon le SIAG, cette perturbation serait due à des problèmes techniques très fréquents ces derniers jours. Donner son sang, puis déguster un repas gastronomique, c'est l'idée de l'opération Soigne ton île. L'EFS et Foodil fidélisent leurs donneurs de sang. Plus de 80 participants en 2 jours, reportages et invités dans cette édition. Et enfin, présenter les plus beaux atouts de la Guadeloupe, c'est possible grâce à cette expérience interactive mise en ligne sur le site du comité de tourisme des îles de Guadeloupe. Les explications de Linda Kayarsi sont à venir. Bonsoir à tous et merci de nous accueillir chez vous. La distribution de l'eau est encore soucieuse dans certaines communes. Au Gosier, l'eau ne coule pas dans le secteur de Faro et en raison d'un problème technique selon le SIAG. Des incidents fréquents ces derniers jours ou ces derniers temps sont dus à cet événement et très mal vécu par les habitants. Reportage Patrick Curie et Moïse Decter. Rupture de canalisation, panne, remplissage et traitement des réservoirs. Depuis quelque temps, rien ne va vraiment plus pour le SIAG. 1, voire 2, 3 jours sans eau. Les abonnés de ce syndicat boivent carrément la tasse en pleines vacances. Ici, là, actuellement, on répare cette canalisation par petits morceaux. Alors, vous avez un petit morceau réparé, il n'a pas fini d'être réparé que le lendemain, il pète. Ensuite, raccordement, un petit morceau. Le lendemain, il pète et c'est tout le temps que nous avons des fuites d'eau dans cette zone-là. On a attendu pendant 2 mois, on a appelé, on a attendu pendant 2 mois. Et finalement, ils sont venus le réparer. Le lendemain, ça a encore pété, un petit peu plus loin. Alors c'est toujours un petit peu plus loin, un petit peu plus loin. Non, toutes ces tuyauteries méritent d'être échangées aujourd'hui. Dans la section de Faro, d'un habitant à l'autre, c'est la même incurie des responsables qui est dénoncée. Ce gars venu réparer, mais c'est choqué ou quoi choqué. Et 11 journées après, ça a pété la nuit. Et de l'eau a coulé sans arrêt, des rivières et des rivières. Là, on a filmé là, ces rivières qui étaient nées avant-hier soir, entre samedi et dimanche. Une situation très difficile, surtout si on est malade à Kazao. Ou pas ni temps organisé. Non, mais c'est incompréhensible. Tout réseau là pour. Certains appellent les autorités à aller plus loin, à prendre la véritable dimension de la problématique de l'eau et agir avec efficacité. On voit bien que les problématiques sont des problématiques qui sont à la fois difficiles à régler sur le plan local, que ce soit les communes, que ce soit au niveau des intercommunalités, tout simplement parce que c'est un problème qui est encore lié à des problématiques économiques de gestion de l'eau. Et donc on voit que pour réparer des simples canalisations qui sont défectueuses, eh bien il faut une synergie, mais il faut aussi un certain contrôle de tout ce qui est délégation de services publics de l'eau. C'est la raison pour laquelle les politiques doivent se pencher sur une nouvelle dynamique de gestion de l'eau au-delà des contingences locales, une dynamique qui soit nationale parce que ce problème de l'eau est un problème bien évidemment qui devient un problème presque comme ceux des catastrophes naturelles et qu'on peut considérer que la Guadeloupe, de ce point de vue-là, concernant la gestion publique de l'eau, eh bien, est un département, une région sinistrée. Après la mise en service de l'usine de déhauteur qui devait théoriquement améliorer la situation, les abonnés doivent faire un nœud à leur mouchoir et attendre le changement de canalisation en cours sur l'axe Gosier, Sainte-Anne, Saint-François pour espérer un mieux, car c'est la vétusté du réseau qui provoque cette situation cauchemardesque. Je vous le disais en titre, un don du sang suivi d'un repas gastronomique. Il fallait y penser. Et en cette période particulière où les besoins sont importants, l'EFS, l'établissement français du sang, s'est associé au guide gourmand Foodil pour proposer l'opération Soigne ton île. L'idée consiste à donner son sang puis déguster un encas gastronomique. En 2 jours, plus de 80 dons ont été effectués. Reportage Karen Diama. En 2016, l'établissement français du sang avait importé près de 7000 poches de sang pour répondre aux besoins du territoire. Cette année, les choses n'ont guère évolué. C'est vrai que de manière générale, sur toute l'année, on a souvent des besoins en produits sanguins. Et les accidents qui se sont succédés dernièrement nous rappellent ô combien le don de sang est important et que c'est toute l'année justement qu'il faut y penser. C'est vrai que là, on est en période de vacances, donc nos donneurs habituels partent en vacances et donc nos lieux de collecte sont de moins en moins fréquentés.
Donc, toute l'année en général, c'est vrai qu'on a des difficultés, mais plus particulièrement pendant les vacances. Alors, pendant 5 jours, l'EFS s'est associé à la jeune start-up Foodil pour proposer un don de sang gastronomique. Il s'agissait pour nous de trouver une action forte, d'innover, de trouver une action forte qui permettrait d'inciter les donneurs à donner leur sang. Et Foodil a su mettre à notre disposition 2 chefs des ateliers Foodil qui nous ont concocté des petites collations gastronomiques. Une fois le don de sang effectué, les donneurs peuvent déguster un encas typiquement local. Ils ont préparé des petites choses, des petites découvertes vraiment très originales et surtout locales. Donc, par exemple, aujourd'hui, nous avons des cookies Giromont Kiri. On a des cakes Giromont chorizo. On a eu des flans au coco, des cookies fruits à pain, chocolat blanc et noir. Et puis, en matière de boissons, on a des boissons locales, du jus de groseille, de l'infusion glacée à la citronnelle et au basilic. Prochain rendez-vous de ce don de sang gastronomique, demain, mercredi 9 août, de 8h à 18h à l'EFS. Et le guide digital Foodil est le grand portefeuille des meilleures adresses gourmandes à découvrir sur les îles de Guadeloupe. Mais pas seulement, on en parle ce soir sur ATV Guadeloupe. Jessica Brudet, la fondatrice, nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, Foodil part bien sûr d'un simple... Ce digital, en tout cas, ce guide digital a une histoire. Il part d'un groupe Facebook, puis on arrive à un guide digital. Quel est vraiment le cheminement de cette histoire, en tout cas? Alors, c'est très simple. L'idée du groupe est venue parce que je suis une grande gourmande. Donc, je me suis dit, tiens, je vais rassembler dans un groupe Facebook des personnes qui aiment manger, qui sortent. Donc, elles partagent leurs photos, elles partagent leurs avis. Et puis, j'ai vu que la chose ça a pris. Et je me suis dit, tiens, je vais proposer donc aux restaurateurs de se mettre en avant, de se digitaliser, puisque l'idée aussi, c'est que le digital prend de l'ampleur, donc les restaurateurs doivent aussi se positionner sur la toile. Donc je les accompagne sur ce positionnement afin de montrer leur talent, de montrer qu'ils sont bons au niveau du service, au niveau de la qualité, et d'aller plus loin. Et les listes, au final, les top 10 des restaurants, des restaurateurs, ils se font à partir des avis des clients. C'est ça, tout à fait. Vous aussi, vous êtes une cliente, donc oui. On suppose que vous allez bien sûr dans les restaurants. En ce moment, vous avez fait un top 10 des meilleurs chefs à Marie-Galante. Tout à fait. Alors ce top-là, il était sorti par rapport au Festival Terre de Blues. Donc on s'est dit que tiens, les gens vont se déplacer pour le festival et chercher des adresses. Et on a donc sorti cet article. En Guadeloupe, parce que les gens aiment la bonne cuisine. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que la jeune génération se tourne de plus en plus vers des tables de renommée, des tables où il faut quand même mettre un petit billet pour bien manger et découvrir de nouvelles saveurs. Alors ce sont vraiment principalement la cuisine, c'est vraiment la cuisine locale qui est mise en avant sur Foodil? Non, pas uniquement. On a toutes les cuisines. On peut avoir thaïlandais, on peut avoir le petit Rasta qui cuisine à Capesterre-Bello. Il y a vraiment toutes les tables. Alors il ne s'agit pas simplement un portefeuille, des adresses à connaître, des adresses gastronomiques à connaître. Vous abordez aussi quelques thématiques autour de la gastronomie, par exemple les actions allergiques, comment prévenir. Voilà, donc ça c'est un article qu'on compte mettre en avant puisqu'on s'est rendu compte que des personnes sont touchées. Elles signalent leurs allergies dans les restaurants et pourtant elles font des réactions, des œdèmes. Et donc on a décidé de mettre en avant ce problème pour sensibiliser encore plus les restaurateurs en interrogeant des personnes de l'ARS, en interrogeant aussi des allergologues pour mettre l'accent dessus. Alors vous n'êtes pas tous seuls derrière ce blog, vous êtes entouré de professionnels. Voilà, des chefs renommés comme Amélie Maréchal qui travaille avec nous. Je travaille aussi avec Marc Lesdema, Philippe Purgon. On essaie vraiment d'être, chacun dans sa catégorie, d'être vraiment bon, parce qu'on a vraiment envie de stopper le « bon comme ça ». Alors, au-delà du blog, il y a aussi les ateliers Foodil, tous les mois. Tout à fait. Demain, vous accueillez Miguel Jean Noël voilà, de la Reine du Pirate. Accueille, puisqu'on va dans son restaurant, on sera 8 à cuisiner avec lui. Il nous montrera comment découper notre poisson lion, comment cuisiner un peu nos biogos d'une autre façon. L'idée des ateliers, c'est vraiment d'arrêter de proposer aux personnes de cuisiner d'une autre façon, d'autres recettes. C'est le prolongement du blog? Tout à fait.
vraiment découvrir de nouvelles saveurs, par exemple le cookie, fruits à pain qui ride, savoir comment le mettre. Donc lui, on va plus le faire peut-être avec les enfants, mais découvrir qu'on peut manger de tout et que c'est très bon. Est-ce qu'il y a des tendances gastronomiques en ce moment? On parle de soupe, par exemple, oui, de brunch. Les bars à soupe, là, il faut être dans les brunchs, il faut aussi pouvoir boire toutes sortes de mojitos. Souvent, il y a des personnes qui vont sur les blogs ou alors, que ce soit sur Foodil, ou même aussi sur le groupe Facebook que vous avez créé, Où peut-on bien manger en Guadeloupe, pour demander s'il y a un traiteur. Est-ce qu'avec Foodil, vous les aidez, ces personnes-là, à trouver ce qu'ils veulent, Je reçois énormément de demandes en privé pour un anniversaire, pour une organisation, pour une entreprise. Là, je suis en train de suivre une entreprise qui veut faire un traiteur. De leur proposer des adresses, mais vraiment qualifiées. L'idée de Foodil, c'est vraiment de faire quelque chose de qualifié. On n'est pas un annuaire. Les restaurants référencés viennent du groupe, donc viennent des adresses qui sont vérifiées. Donc on dit niveau qualité, niveau prix, niveau service, on est là. Donc les restaurateurs assurent. Et après, Foodil décide de mettre en avant ces adresses puisqu'elles sont qualifiées. Et les restaurateurs, ils se bousculent pour être dans votre guide? Ils ne se bousculent pas encore, mais on voit quand même que le travail se fait. Ça fait déjà 3 ans que Foodil existe, et on voit que le travail se fait tout doucement. Petit à petit. En ce moment, l'actualité, c'est cette opération que vous avez avec l'établissement français du sang, Soigne ton île. Il s'agissait, on vient de le dire dans le reportage, de donner son sang puis de déguster un repas gastronomique. Comment ça s'est passé justement avec Alors, on a été contacté par Madame Moulin et tout de suite on a adhéré parce qu'on est tous donneurs en fait dans l'équipe. Et on s'est dit, mais comment est-ce qu'on pourrait sensibiliser un peu plus les gens? Et on a suivi Madame Moulin, on a préparé des choses, on s'est décarcassé à trouver les petites choses différentes pour pousser les gens à aller. Et on est agréablement surpris par le succès de l'opération. Et on se dit qu'à notre niveau, on contribue, on fait notre petit geste, notre petit battement d'aile de colibri pour pouvoir aider un peu plus les gens. Alors Foodil, c'est vraiment l'annuaire des adresses gourmandes des îles de Guadeloupe, pas seulement du Papillon, mais aussi des à côté, la Désirade et les stades ne sont pas épargnés. Saint-Martin, aussi, on a vu que vous avez mis en avant certains chefs de Saint-Martin. Comment ça se passe, enfin l'échange en fait, on se dit que quand un Guadeloupéen va voyager, il faut qu'il puisse, où qu'il aille au Centre, qu'il aille à Margalande, trouver des adresses de qualité. Demain, vous allez certainement vous étendre, peut-être, c'est un projet, parce que pour le moment, vous vous focalisez sur la Guadeloupe. On se focalise sur la Guadeloupe pour faire nos armes, pour être sûr que quand on a la preuve de notre concept, on est sûr de pouvoir l'exporter. L'exporter dans les îles avoisinantes et aussi dans les pays pas loin. Tout à fait. Jessica Brudet, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On poursuit l'actualité. Restez avec nous sur ce plateau. On poursuit l'actualité cette fois en Guyane où se tient la journée traditionnelle des habitants historiques sur la place des Palmistes à Cayenne. Tortues luttes en terre cuite, colliers de plumes, tout ceci a été vu par nos confrères d'ATV Guyane. On regarde le reportage. Le savoir-faire autour de la racine de manioc, un art culinaire qui attire les regards. L'art de transformer un aliment toxique pour en faire la base de la culture amérindienne. Le rituel est vraiment intéressant. On voit que ce n'est pas fait pour comme ça. Il y a tout un acquis, tout un passé derrière. Hein. La manière de le passer dans le tamis, tout ça, c'est vraiment. Quand on sait qu'à l'origine, c'est quand même une racine qui est toxique. Et quand on réussit à en faire un aliment comestible, il y a quand même une recherche au niveau des ancêtres. Intéressante, quoi. La place des Palmistes a pris une toute autre couleur depuis ce matin. Les peuples autochtones de Guyane se sont installés parmi les palmiers verdoyants. Sous les différents stands, chaque artisan étale son savoir-faire, bijouterie artisanale, paniers issus de différentes vanneries et bien d'autres objets traditionnels. On est des touristes, donc on savait un peu quoi trouver au niveau des fabrications des Indiens. Mais par contre, on est surpris de voir qu'il y avait autant de diversité au niveau des colliers, etc., et de la vannerie. Et puis voilà, je pense qu'on va repartir avec un petit peu de quoi qu'on a envie de goûter. C'est intéressant de voir plusieurs cultures et de rencontrer les gens, de discuter de ce qu'ils font, de voir leur création, c'est joli. Tout ce qui est bijoux, je ne m'attendais vraiment pas à ça, je m'attendais plus à du bois, à des paniers, enfin tout ce qui est naturel. Et là, tout ce qu'ils font, même les petites poupées en perles, c'est minutieux quoi, et c'est très joli.
Le village d'artisans sera encore présent demain pour une dernière journée à partir de 10h. Restez sur ATV Guadeloupe. Dans un instant, coup d'œil sur l'application Caru Explo qui permet de mieux connaître et respecter l'environnement. Puis halte sur la plage de Petit Havre, le lieu de baignade par excellence des touristes. Mieux connaître et respecter l'environnement, c'est l'un des objectifs du conseil départemental pour ses vacances. Il a lancé l'application Caru Expo permettant aux amateurs de la nature et des nouvelles technologies de découvrir leur patrimoine naturel. Karen Diama. Découvrir des informations sur son environnement immédiat, plantes, oiseaux, est désormais possible grâce à l'application Caru Explo. Caru Explo est une application mobile de découverte. C'est une chasse au trésor pour comprendre les richesses, découvrir les richesses du site de Gachette. Donc on a déjà lancé l'application Le Parcours sur la forêt départementale de Deville-Maisoncelles à Petit Canal. Et aujourd'hui, nous lançons dans le cadre du programme d'animation du Parc national une animation pour lancer le parcours de Gachette. Pour l'utiliser, une connexion rapide permet de charger le contenu de l'application, représentée par Mélie, une abeille mélipone. Pour télécharger l'application, il vaut mieux être en Wi-Fi à la maison tranquillement. On va sur Google Play ou App Store, on charge l'appli Caru Explo. Facile à chercher, Caru, et puis on a déjà l'appli. Une fois sur site, on lance l'appli. Donc si le GPS n'est pas lancé, l'application va directement lancer le GPS et on suit avec une boussole qui va nous guider sur les différents mots-clés. Une fois arrivé près du mot-clé, on a un psst qui nous dit qu'on est arrivé à moins de 10 mètres. On passe du côté des indices. Les indices nous expliquent précisément où trouver le mot. En l'occurrence, le premier mot, on a sous le carbet le premier mot. Mais je ne vais pas vous dire où c'est. Voilà. Une fois qu'on a le mot-clé, on l'a fait rentrer dans l'appli. Et ça déclenche du contenu. C'est ce contenu qui est le trésor, qui est les moyens de découvrir le site, la faune, la flore, le fonctionnement du barrage hydraulique qui est le barrage de Gachette. Bonjour à tous. Le conseil départemental de la Guadeloupe vous souhaite la bienvenue. Par équipe ou en famille, des dizaines de personnes pourront mieux connaître des paysages contrastés d'une zone humide du Nord Grande Terre. L'évolution, c'est le numérique. Donc le conseil départemental a souhaité justement être un peu à la page et se tourner vers ce type de données numériques qui permet à tout un chacun, et surtout aux jeunes, et quelquefois aussi aux moins jeunes, de profiter de ce site simplement avec leur téléphone portable. Franchement, je ne m'y attendais pas, je l'ai trouvé franchement très avancé. En plus, contrairement à beaucoup d'autres applications, ça ne buguait pas, ce qui est vraiment bien. Et puis, franchement, nous menait là où on voulait aller. Du coup, c'était simple. On n'avait pas à écouter quelqu'un qui nous dise voilà, faut aller par là, faut aller par là. Décliné pour l'instant sur 2 parcours, Maisoncelles à Petit Canal et Gachette à Port-Louis, il s'agira pour le conseil départemental de développer par la suite 2 autres parcours, le premier sur le site de Beauport et le second sur le site de la Pointe-Allègre. Et en cette période estivale, tous les moyens sont mis pour présenter la Guadeloupe sous son meilleur jour. Le comité du tourisme des îles de Guadeloupe a mis en ligne sur son site une expérience interactive à faire dès votre premier jour sous notre soleil. Quelle Guadeloupe êtes-vous? Explication de Linda Kayarsi. Dès les premières secondes de l'expérience interactive, le comité du tourisme des îles de Guadeloupe fait rêver. En bateau, direction les Saintes, où un charmant guide vous y attendra. Bonjour. Bonjour, je vous attendais. Vous avez fait bon voyage, j'espère. Je suis votre guide. Vous avez besoin d'un guide, voyons. J'ai envie de vous dire, bienvenue. Une grande histoire. Aux côtés de votre guide, vous découvrirez les paysages et activités qu'offrent les îles de Guadeloupe. Un clic et vous voilà sur un scooter des mers. Hey, direction Grand Bay, son fort Fleur d'Épée. Vous êtes OK? Vous me suivez? À vous, ouais. Là-bas, le fort Fleur d'Épée, la plus importante fortification de Grande Terre. Fascinant lieu de bataille entre Anglais et Français. Une petite fin, et là aussi ce voyage interactif vous fera succomber aux délicieuses traditions culinaires. À propos de faim, les grillades nous attendent. Venez, prenez place. Cadet bon butin, dorade, langouste, poisson coffre. Ils vont même. Je vous sers? Bien sûr, l'histoire sera au rendez-vous. Chaque escale se veut pédagogique.
Le vrai pays du rhum artisanal dans toute la Caraïbe, c'est ici, à Marie-Galante. On y récolte encore la canne à la main, selon la tradition. Avec cette expérience interactive, le comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Je ne connaissais pas, je trouve que c'est sympa. Et il a raison, c'est un endroit merveilleux, accueillant, avec le soleil, les gens sympas. Et on termine cette édition avec cet havre de paix, la plage de Petit Havre au Gosier, lieu de baignade par excellence des vacanciers, découverte. Je ne connaissais pas, je trouve que c'est sympa. J'espère qu'on nous dit que la plage est dangereuse, mais je ne vois pas où est-ce que c'est, etc. Tout le monde dit que c'est dangereux. C'est marqué partout, on a envie de partir quand on voit ça. Mais on reste là un petit moment, on va en profiter. C'est la plage, la tranquillité, et puis c'est surtout la douche, parce que moi j'aime bien me rincer après la mer. La plage, l'eau elle est belle, et puis ça fait paradisiaque, on se croirait... on croirait dans une île déserte un peu, c'est beau. Et puis pareil, la douche, ça fait toujours du bien après la mer parce que ça gratte et tout. Et le soleil, quoi. Voilà, c'est beau. C'est pour le surf, c'est pour la nage. J'ai appris à nager à 2 ans et j'y m'améliore jour à jour. Et avec mon père, je surfe beaucoup. Déjà, la plage, elle est belle. Et puis où on est très bien. Donc c'est une première découverte pour moi. Déjà, c'est la première fois qu'on y vient, déjà. Et puis, c'est pas mal, c'est bien. Il n'y a pas beaucoup de place, donc il n'y a pas beaucoup de monde. Voilà. Sinon, c'est chouette. On est au calme, là. C'est très bien. La tranquillité. Donc, j'aime beaucoup. Et aussi par rapport à mon fils, pour le niveau d'eau. Donc, c'est très agréable pour les enfants. Bon, aujourd'hui, je suis venu là pour voir. J'ai ma belle-mère qui ne connaît pas tout ça. Donc, voilà, on est venu faire un petit tour. C'était ça. On fait le tour de la Grande Terre, donc on s'arrête comme ça. On est forcément content, c'est forcément bien. Il y a forcément le temps qu'il faut, tout va bien. On a un ami qui habite ici, en fait, nous on vient de Métropole, et il nous a amenés ici en nous disant que c'était un endroit merveilleux. Et il a raison, c'est un endroit merveilleux, accueillant, avec le soleil, les gens sympas, vraiment bien. Et tout de suite, voici quelques informations pratiques pour vous. Le FS vous donne rendez-vous demain mercredi de 8h à 18h dans son établissement au boulevard de l'hôpital du CHU de Pointe-à-Pitre. Et si vous avez une information, n'hésitez pas à nous appeler à la rédaction au 0590 71 11 ou par mail rédaction@atv.gp. Et voilà, c'est la fin de cette tranche d'information. Mais avant de nous quitter, rappelons les principaux titres de ce mardi 8 août. À la une, l'eau se fait rare dans certains robinets. Au Gosier, les habitants des secteurs impactés sont outrés. Selon le SIAG, cette perturbation serait due à des problèmes techniques trop fréquents ces derniers jours. Donner son sang puis déguster un repas gastronomique, c'est l'idée de l'opération Soigne ton île. Le FS et Foodil fidélise les donneurs de sang. Plus de 80 participants en 2 jours. Le reportage, et vous l'avez vu dans cette édition. Enfin, présenter les plus beaux atouts de la Guadeloupe, c'est possible grâce à cette expérience interactive mise en ligne sur le site du comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Les explications de Linda Kayarsi que vous avez vues dans ce journal. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain dès 18h50. Excellente soirée à vous sur ATV Guadeloupe.